Mais pourquoi, dans un pays qui est qualifié de paradis par certains, il y a cette fuite des jeunes, on va dire même vers la mort? Citoyens, citoyennes, nous faisons ce focus spécial parce que nous sommes à 3 mois de la fin de l'année 2023, mais la situation des jeunes en Côte d'Ivoire est très alarmante. Elle est même critique. Et nous le disons parce qu'il y a beaucoup de plaintes que nous recevons des jeunes et nous avons l'impression que le gouvernement ne prend pas toute la mesure de la souffrance, du calvaire des jeunes en Côte d'Ivoire. Selon les chiffres officiels, nous avons 25% de taux de chômage depuis décembre 2022. Mais selon aussi les derniers chiffres que le Parisien a donnés, dont la source était Frontex par rapport à la migration, il y a de janvier à juillet 12 220 Ivoiriens qui ont été identifiés parmi les migrants. Et ça, c'est pour ceux qui ont été identifiés. Et ce chiffre-là, devant la Guinée qui a 12 591 migrants et l'Égypte, 7 949. Il y a un écart de 4 271 entre les chiffres de Côte d'Ivoire et ceux de l'Égypte qui suit. Vous voyez comment l'écart est grand. Mais pourquoi, dans un pays qui est qualifié de paradis par certains, il y a cette fuite des jeunes, on va dire même vers la mort, parce qu'ils vont à l'aventure tout en mesurant les risques qu'ils prennent? Pourquoi il en est ainsi? Nous allons vous donner quelques explications. Le premier point que nous voulons soulever, c'est que la jeunesse, avant même de donner les explications, on voudrait dire qu'on dit abusivement que les jeunes, c'est l'avenir, mais nous, dans notre pays, là, les jeunes même, c'est la base de la population, puisque plus de 75% de la population est jeune. Donc, ce n'est même pas une question d'avenir, c'est une question du présent. Et c'est ce présent-là qui va déterminer l'avenir. C'est la qualité des jeunes que nous aurons aujourd'hui là qui va déterminer la qualité des citoyens que nous aurons demain. Voilà les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés. Premièrement, dans les entreprises privées. La majorité des entreprises privées, particulièrement celles qui sont en zone industrielle, les sociétés chinoises, les sociétés de gardiennage, ce sont des sociétés qui, en général, ne respectent aucune règle de santé-sécurité au travail, ne respectent pas les règles du Code du travail, encore moins de la convention collective interprofessionnelle. Donc, ce sont des sociétés qui fonctionnent en maltraitant les employés. Il y a même des sociétés où les gens ont passé des dizaines d'années sans avoir des contrats d'embauche. Donc, le travail, il est précaire. Non seulement il est précaire, mais il ne peut même pas permettre d'assurer le minimum. Donc, quand c'est comme ça, les jeunes économisent comme ils peuvent pour s'exiler. Le deuxième problème, ce n'est même pas le secteur privé, c'est le secteur public. Depuis un certain temps, il y a un banditisme d'État qui s'est développé. Comment l'État, avec toute la responsabilité, tout le respect que l'État incarne, comment l'État lui-même peut brimer les jeunes? L'État organise des concours qui sont normalement organisés selon les besoins des ministères. L'État recrute des gens, l'État forme des gens, et puis après, l'État ne les affecte pas. Alors que c'est en principe selon les besoins de chaque ministère que les concours sont organisés. Voilà un des problèmes auxquels les jeunes sont confrontés actuellement. Quand l'État lui-même est un bourreau pour les jeunes, là, vous voulez que les jeunes se tournent vers qui? Et ils sont nombreux comme ça, ils ont été admis à des concours, ils sont laissés pour compte. On a l'exemple des contractuels, des gens qu'on a formés. Là même, l'État a signé contrat même avec eux. Et puis aujourd'hui, là, ils sont sur le carreau. Il n'y a rien, comme on dit. Dans les concours, tellement de corruption. Ceux qui n'ont pas l'argent, là, ils font comment? Ceux qui n'ont pas de relation, là, ils font comment? Ceux-mêmes qui sont en formation, on ne paye pas leur bourse. Les gens de l'INFAS, les gens du CAFOP. Pour ne citer que ceux-là, on ne paye pas les bourses. Il y a trop de problèmes
auxquelles les jeunes sont confrontés. Donc, ils sont mal à l'aise dans leur propre pays. Dans leur propre pays, ils n'ont plus d'avenir. Vous voulez qu'ils aillent où? Tu es ici ou tu es mort. Donc, tu t'en vas essayer là-bas. Si tu n'es pas mort, au moins, tu vas t'en sortir. Voilà la réalité. Les exilés, on leur a fait plein de promesses. Ils sont revenus. Ils sont sur le carreau. Ceux même qu'on doit réintégrer à la fonction publique, là, c'est la croix et la bannière pour ceux qui n'ont pas de relation. Ceux qui ont été récemment expulsés de Tunisie, on leur a fait plein de promesses. Aucune de ces promesses n'a été tenue. Certains sont morts. D'autres sont obligés de chercher les moyens pour repartir à l'aventure. C'est ça la Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes. Les gens font de grands discours. Ce sont des menteurs. L'entrepreneuriat. On dit entrepreneur, on dirait c'est caillou, on prend pour entreprendre. Les jeunes entreprennent, ils n'ont pas de marché. Les mêmes qui lancent les appels d'offres là, ils ont des entreprises écrans pour ramasser les marchés par derrière. Aucune règle en la matière n'est respectée. Ceux qui ont la chance d'avoir des marchés, c'est après avoir payé les gens dans tout le circuit. Après, les moyens qui restent pour exécuter le marché ne suffisent pas. Ça donne un travail de mauvaise qualité. Et il y en a plein. On va vous dire qu'au CPC, il y a 50 000 entreprises qui se créent par an. Mais on ne va pas vous dire qu'il y a 100 000 qui ferment par mois. C'est du n'importe quoi. Donc, en fait, on fait ce focus parce qu'on a plusieurs fois présenté les témoignages des jeunes. On a même fait un focus sur le PJ-Gouv. Le PJ-Gouv, Programme Jeunesse du gouvernement, où le président lui-même, le 25 avril 2023, a annoncé ce programme. Il a dit qu'on allait dégager 1118 milliards sur 3 ans pour les jeunes, de 2023 à 2025. Et sur les 1118 milliards, il y a 361 milliards qui seraient consacrés aux jeunes en infrastructure, comme en d'autres aspects pour les jeunes pour cette année 2023. Mais les 361 milliards, les 1 milliard par jour dont on parlait, on annonce le 25 avril le programme. Déjà le 30 avril, le ministre de la Jeunesse a un bilan. Nous, le commun des Ivoiriens, là, on est informé le 25 avril. Le 30 avril, là, le ministre de la Jeunesse a un bilan. Les jeunes qui ont été pris en compte dans son bilan, là, ils sont quittés où? À quel moment ils ont eu l'information? Donc, on utilise les moyens de l'État pour faire campagne. On utilise les moyens de l'État comme un parrainage de campagne pour les jeunes. Ce qui signifie que si vous n'êtes pas de leur bord, vous n'avez droit à rien. Mais c'est très grave. On est président de la République, c'est pour tous les Ivoiriens. Les gens qui vous ont voté, les gens qui ne vous ont pas voté, c'est pour tout le monde. On est ministre, c'est pareil. On est député, c'est pareil. Comment se fait-il que le PJ-Gouv est annoncé le 25 avril, le 30 avril, il y a un bilan, et au moment même où je suis en train de vous parler, il y a des jeunes qui ne savent même pas comment on a accès à ces fonds. Vous allez voir qu'un autre bilan va nous être présenté incessamment. On ne sait pas comment on a accès à ça. Ça veut dire que vous ne faites même pas semblant de servir tout le monde. Si tout le monde a accès, et puis après vous avez pris vos gens là, qui va parler? Mais simple accès, on ne sait même pas comment ça se passe. Et il s'agit de l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre argent. Donc, citoyens, citoyennes, nous sommes dans un pays qui est mal gouverné. Nous sommes dans un pays qui est mal géré. Mais les gens font tout ça parce que vous-même les Ivoiriens, vous-même les jeunes pour lesquels on est en train de parler là, vous n'êtes pas responsables. Vous cherchez buzz. C'est buzz là, vous allez manger. C'est buzz qui va vous envoyer à l'école. C'est buzz qui va vous donner du travail. Ça ne va pas. Vous pensez que dans les autres pays là, les gens qui se lèvent pour revendiquer leurs droits là, ils n'ont pas de sang dans les veines? Vous pensez qu'ils n'ont pas de sang dans les veines? Ou bien nous-mêmes qui vous parlons là, on n'a pas de sang dans les veines? À un moment donné, il faut être responsable. Dans notre constitution là, on dit manifester pacifiquement là, c'est un droit. On n'a pas demandé à quelqu'un de prendre des armes. Mais tout de suite, on a dit mot d'ordre. Les jeunes, venez, on va aller devant le ministère de la Jeunesse
pour exiger qu'on s'occupe des jeunes, on va dire c'est autre chose. Donc, c'est vous-même qui faites qu'on vous maltraite. On dit que un peuple a les dirigeants qu'il mérite là. C'est ça qui est là. Nous, là, on ne peut que parler. Mais on veut dire que le tableau là, il est vraiment désolant. Et la responsabilité pour que tout ça, ça change, elle est collective. Moi, je peux parler, d'autres peuvent parler. Mais tant que nous ne nous serons pas tenus les mains pour nous lever, pour revendiquer pour nos droits, nous n'obtiendrons rien et vous allez rester dans les plaintes. Donc, vraiment, on voudrait adresser un message à nos autorités. Les Ivoiriens sont fatigués. Il y a la cherté de la vie. Les jeunes qui sont la majorité de la population, là, ils n'ont pas de travail. Ils n'ont même pas d'avenir. Ils n'ont pas de perspective. Voilà les paysans qui se plaignent de leurs conditions de vie et de travail. La grogne, là, elle est générale. Donc, c'est par sympathie pour vous que nous faisons cette vidéo, pour attirer votre attention sur la dangerosité de ce que vous faites, c'est-à-dire mépriser le peuple, c'est-à-dire maltraiter le peuple, c'est-à-dire ne pas être à l'écoute du peuple. Le jour où le peuple en aura marre, c'est le peuple qui vous a placé là, c'est lui aussi qui vous enlève. Donc, à bon entendeur, salut et à bientôt pour notre prochain focus.